Situation tout aussi dramatique chez nos voisins anglais où le Covid-19 a désormais fait plus de 10 000 morts et où les soignants se battent parfois avec l'énergie du désespoir pour tenter de sauver des malades. Bonsoir Arnaud Comte, vous êtes en direct de Londres avec une bonne nouvelle quand même pour commencer Arnaud. Elle concerne Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Il est sorti de l'hôpital, sonné certes, mais debout. Oui Thomas, même s'il ne va pas retourner tout de suite à Downing Street, il va se retirer, se reposer avant de retourner au charbon, comme on dit, sachant que Boris Johnson a quand même tenu à adresser un message vidéo dans lequel il apparaît en costume cravate, affaibli, essoufflé. Vous savez, Boris Johnson, on a l'habitude de le voir dynamique, là il parlait beaucoup plus lentement, il était même ému et a passé un message au NHS, l'hôpital public, en remerciant les soignants qui lui ont, je cite, sauvé la vie. Ça aurait pu très mal tourner pour moi. La question évidemment maintenant, c'est de savoir comment Boris Johnson va gérer la crise, lui qui l'a connu de l'intérieur, alors que vous le disiez, le bilan est de plus en plus lourd, plus de 10 000 morts en milieu hospitalier, c'est plus qu'en France. Et puis il y a un sujet qui fait polémique chez vous, c'est que le confinement est certes décrété, mais de fait à Londres, Arnaud, on peut sortir un peu comme on veut. Ah oui, je peux vous le confirmer, vous avez le droit de sortir une fois par jour, mais il n'y a pas de papier à montrer. Donc imaginez, pour les policiers, c'est très difficile à contrôler. Et cet après-midi, il faisait 25 degrés et dans les parcs, alors il n'y avait quasiment pas de distanciation sociale. On pourrait imaginer que les Anglais sont disciplinés. On voit le contraire, comme on va vous le raconter dans ce reportage réalisé avec Charline Madini et Chloé Duval. Les Londoniens n'ont pas résisté à l'appel du printemps. 25 degrés en ce jour de Pâques et aux abords d'Hyde Park, il y a la foule des dimanches ordinaires. Et même si à chaque entrée, il est rappelé qu'il faut scrupuleusement respecter 2 mètres entre chaque personne, dans les faits, c'est une autre histoire. Sport de contact entre amis ou séance de gym en plein milieu de l'allée. Tout le monde doit continuer à faire de l'exercice. On en fait le maximum chez nous, mais on doit aussi sortir, sinon notre morale va en prendre un coup. La pollution est partie et on respire beaucoup mieux maintenant, donc c'est agréable. Il est vrai qu'il n'y a presque plus aucun avion dans le ciel londonien, d'habitude quadrillé par les traînées des réacteurs. Mais certains Français installés ici s'interrogent sur l'absence de discipline de certains et sur la relative liberté accordée à la population. D'un point de vue rigueur, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins strict ici à Londres plutôt qu'en France pour l'instant. J'ai pas encore été arrêté ici par la police. Alors que les consignes de distanciation sociale sont écrites en grand sur les pelouses, Boris Johnson, fraîchement sorti de l'hôpital cet après-midi et quelque peu ému, implore les Britanniques de rester chez eux autant que possible. Quand le soleil est de sortie et que les enfants sont à la maison, quand la nature n'a jamais été aussi belle et que l'extérieur est si attirant, je peux imaginer à quel point c'est dur. Rester à la maison pour protéger notre système de santé et sauver des vies. La police a parfois bien du mal à déterminer celles et ceux qui sont en infraction. L'amende n'est que de 68 €. Et il y a parfois des altercations, comme cette infirmière qui interpelle des adolescents allongés bière à la main. Je dois aller au travail tous les jours avec la peur de ramener le virus à la maison à cause de gens comme vous. Vous êtes des idiots. Pourquoi vous croyez-vous plus fort que les autres ? Pour éviter ce genre de comportement, certains quartiers ont condamné les bancs et même fermé certains parcs publics suite à de trop nombreux incidents.